Opération curage de la rivière Ceffonds dans la commune de Moulins-sur-Ceffonds. Cette rivière qui contient une dizaine de tonnes de chrome doit subir un nettoyage complet. Cependant, une polémique est née sur la commune, notamment à propos des moyens utilisés pour transporter ces déchets polluants. C'est le dossier de la rédaction, il est signé Laurent Mabed. La Ceffonds, nul ne le conteste, est une rivière polluée. Sa pollution provient des anciennes mégisseries de Levroux. Celles-ci, pendant plusieurs décennies, ont utilisé le cours d'eau pour y rejeter leurs déchets. Parmi ces déchets, du chrome, une substance potentiellement cancérigène. Et pour tenter de régler le problème, une vaste campagne de curage de la rivière est réalisée depuis le début de l'été. Objectif, extraire les boues qui contiennent, selon les experts, une dizaine de tonnes de chrome. Mais dans la petite commune voisine de Moulins-sur-Ceffonds, la polémique fait rage. Une centaine de personnes constituées en association dénoncent le projet de décharge supposé accueillir ces boues. Leur dernier motif de grogne, la méthode utilisée pour leur transport. On nous avait parlé de bennes étanches. Donc il y a un tracteur, il y a deux tracteurs qui ont des bennes qui fuient. Moi j'avais fait des photos il y a une quinzaine de jours où on voit très bien les tracteurs traverser le village et on voit l'eau qui fuit derrière les bennes. Et ça c'est indéniable. L'arrêt préfectoral insiste en effet sur l'emploi de bennes étanches pour éviter l'écoulement des boues chromées sur la chaussée. Mais sur les clichés pris par l'association, ce n'est visiblement pas le cas. C'est la benne qui fuyait le plus. Et puis on voit les mottes de terre là, prêtes à tomber. Donc on a l'impression d'une benne normale. Là il n'y a pas de bâche sur le dessus de la benne, on le voit bien. Aucune bâche. Et on voit de la terre sur le haut de la ridelle là. Donc prête à tomber à tout moment, donc il a dû en tomber, puisque là, il venait de Levroux, ils sont dans le bourg, et là on voit bien une motte de terre, c'est pas moi qui l'ai mise, hein. Elle est là, donc ça aussi, elle est prête à tomber, hein. Et là, on en a aussi, là, qui sont en suspension, en équilibre instable sur le bord de la benne. Pour des bennes étanches, c'est quand même assez réussi. Là, vous voyez, elles sont tellement étanches qu'on a des gouttes d'eau. Interrogée, l'entreprise en charge des travaux tente de minimiser. Il y a eu une erreur qui s'est passée voilà 15 jours où les bennes ont été un peu trop chargées dans un virage. Eh bien le surplus, c'est une petite quantité de boue est tombée sur le passage qui a été nettoyé par la suite. Voilà. La réglementation, c'est que les bennes, on emmène du matériau sans perte de matériau en route. Voilà. Il s'avère que, bien, ma foi, les routes sont propres et qu'on n'a rien à dire sur l'étanchéité des bennes, parce que si ces bennes fuyaient, évidemment, on laisserait une route avec de la boue par terre. Mais sur le terrain, les choses se compliquent. Force est de constater que, conformément à ce que nous avait annoncé l'association, les bennes perdent sur le trajet une partie de leur chargement. Voilà, donc voilà les bennes étanches, hein, ça ne laisse pas tomber la boue. Voilà. Et surtout que parmi ces déchets, il n'y a pas que du chrome. On a aussi des déchets organiques, des restes de peau, déchets animaux, mais aussi des dérivés d'hydrocarbures, puisqu'ils s'en servaient pour traiter les peaux à une époque. Ben, tenez, regardez par ici par exemple, c'est curieux comme couleur ça. Là, ça fait goudron un peu. Là c'est encore plus flagrant. Tenez. Oh là là, c'est scandaleux. Un constat qui n'arrange pas les choses à Moulins-sur-Ceffonds, où ce projet ne fait pas l'unanimité. Le fait que malgré l'avis négatif du conseil municipal, ce projet ait eu lieu, déjà rien que ça, c'est vraiment choquant. Ensuite, le fait qu'on ait envoyé un nombre de courriers invraisemblable avec des preuves à l'appui pour montrer que le site n'était vraiment pas, ne respectait pas du tout les conditions de sécurité, et on n'a jamais eu de réponse. Ça, c'est vraiment choquant. Il y a un problème de communication, il y a un problème de respect aussi, et évidemment, on est très inquiet. Ce qui me gêne, c'est le travail mal fait finalement. Parce que cette rivière, bon, elle avait besoin d'être curée, c'est vrai. Mais il aurait fallu le faire sûrement plus proprement que cela n'a été fait, hein.
Ce que je pense de la décharge, moi ça ne me gêne pas, étant donné mon âge, vous savez monsieur maintenant, moi ça n'a pas d'importance pour moi, mais c'est pour les générations futures. Disons qu'on ne peut pas savoir ce que cette décharge va donner au fil des ans. Qu'est-ce que vous voulez, cette décharge? Bon, il paraît qu'il y a du chrome, et que le chrome est tout de même quelque chose de dangereux, je pense. Des critiques que rejettent en bloc les promoteurs du projet. Sûrs de leur fait, ils n'ont pas l'intention de faire machine arrière. Bah écoutez, les critiques durent depuis très longtemps par l'association qui s'est mise en place. Et on ne comprend pas pourquoi que ces gens-là se braquent pour un tel projet qui est d'utilité publique et qu'il fallait qu'il soit absolument réalisé parce que toutes ces boues qui sont dans la Ceffonds encombre la rivière énormément pour l'écoulement des eaux, et deuxièmement, non sécurisé dans la rivière, et on ne sait pas si ces boues n'atteignent pas déjà des sources phréatiques. Donc il fallait absolument que ce dossier soit fait. Et c'est là justement où l'affaire se complique, sur la façon dont les pouvoirs publics ont choisi de régler ce problème. Interrogé, l'expert en charge du dossier émet quelques réserves. Supposons qu'il y a une bactérie qui, je l'ai dit, s'il y a une peroxydase ou s'il y a des micro-organismes oxydants qui peuvent changer le degré de valence du chrome, pour le transformer du chrome 3 en chrome 6, il est évident qu'il y a des problèmes. Il y aura des problèmes. Mais ça, c'était aussi une question de sous. Si on avait considéré qu'il fallait traiter les boues de manière comme un déchet industriel, ça n'aurait pas été le même prix. Je l'ai mis aussi dans mon rapport. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le scénario catastrophe, vous avez un camion d'Occident qui se casse la figure de la petite rue là où j'étais, puisque j'ai vu des sites de stockage, il tombe là-dessus. Vous avez toutes ces boues-là qui contiennent quand même des quantités non négligeables de chrome. Il y a votre chrome 3 qui devient des chrome 6. Et vous avez vu que finalement, il suffit d'une bonne pluie, etc., avec le petit ruisseau qui passe, et vous foutez du chrome 6 de la nature, avec toutes les conséquences. Et quelles pourraient être les conséquences ? Écoutez, vous avez un produit qui est nocif pour l'individu, et la toxico du chrome 6 est archi connue, c'est aussi un fascicule de mon rapport. Il est évident que vous allez développer des choses qui ne sont pas bonnes, ni pour l'environnement, ni pour les animaux, ni surtout pour les hommes. L'association a déjà été déboutée 7 fois devant les tribunaux administratifs et avoue avoir déjà englouti 50 000 € dans les procédures, mais elle ne se décourage pas pour autant. Convaincue de son bon droit, elle envisage désormais de porter l'affaire devant la justice européenne.